Bonjour à tous, je suis Charlotte du blog Philibert. Vous pouvez également me retrouver sur Ravelry, Instagram et Twitter sous le pseudo Philibert, comme mon blog. Ceci est le deuxième épisode de mon podcast créatif. Et je voulais commencer par vous remercier parce que vous avez été très très nombreux à me regarder, à me laisser des gentils messages. Vous m'avez laissé également plein d'encouragements, plein de mots doux et ça pour mon cœur de bisounours, c'est juste génial. Donc merci beaucoup à vous, ça me touche et puis ça fait vraiment plaisir. Alors cet épisode sera un peu spécial, en fait parce que je vais parler que de tricot et notamment que de chaussettes. Parce que lors de mon dernier épisode, il y a beaucoup de personnes qui ont attrapé le virus de la chaussette. Ça, je trouve ça vraiment génial parce que j'adore la chaussette, c'est vraiment trop cool. Donc, ça fait vraiment plaisir que je vous ai donné l'envie de commencer à tricoter des chaussettes. Euh, du coup, on m'a demandé de faire un épisode justement sur les chaussettes, sur quel matériel utiliser, quelle laine, quel patron, enfin, comment commencer des chaussettes. Alors, je ne prétends pas du tout être une professionnelle de la chaussette. J'en ai fait trois quatre paires. Donc je ne suis pas une pro, mais néanmoins, ça me faisait plaisir de vous expliquer un peu comment ça marchait et de vous dire, mes petits trucs et astuces en fait, pour tricoter des chaussettes. Et je ne suis pas prof, donc il se pourrait que parfois je m'embrouille un petit peu dans mes explications, et je m'en excuse, d'avance. Mais je vais essayer de faire ça au mieux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord une première partie, donc avec tout le matériel, etc. et tout. Et en deuxième partie, je vais vous expliquer plus en détail deux patrons que j'ai faits et qui sont en français. Et en plus gratuits. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les chaussettes. Alors là, ça ressemble à rien parce que c'est pas bloqué, hein. Mais normalement, c'est un poil plus joli quand même, hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les chaussettes, ça se tricote généralement avec des aiguilles entre 2 et 3 millimètres. Ça paraît très petit, mais en même temps, c'est pas non plus un projet très grand, donc ça va assez vite au final. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les chaussettes se tricotent en rond. Je n'ai jamais vu de patron de chaussettes qui se tricotait à plat. Ça peut faire un peu peur, mais finalement, quand on prend un peu son temps, ça change rien du tout. Et c'est vachement plus pratique. Et du coup, ça va aussi vous permettre de tricoter en rond pour des futurs projets, comme pour des pulls, des manches ou des mitaines ou quoi que ce soit d'autre. Donc, je pense que c'était un bon entraînement pour le tricot en rond. Donc, n'ayez pas peur du tout. Alors, pour les aiguilles, il y a deux méthodes. Soit vous tricotez avec des aiguilles double pointe. Donc, elles sont pointues des deux côtés. Ça se vend par 5 ou 6 aiguilles, donc pas la peine d'en acheter 6 paquets. Il y a bien les 6 aiguilles dans un même paquet. Ça peut sembler débile, mais quand on ne connaît pas ce que c'est, on se pose la question. Donc moi, ce sont des aiguilles Nick Pro Symphony, donc en bois. Alors faites attention parce que les aiguilles en bois sont assez fragiles. Donc évitez de vous asseoir dessus ou alors de les faire tomber, pardon. Euh, Parce que ça se casse assez facilement. Alors, pourquoi il y en a 5 ou 6? Ça dépend des paquets. Tout simplement parce que quand on tricote en rond, avec des aiguilles double pointe, en fait, on répartit les mailles sur 3 aiguilles, généralement. Voilà. Et on tricote avec une autre aiguille. Qui fait que quand on tricote, en fait, on fait passer les mailles sur l'autre aiguille. Ce qui fait qu'à la fin,
toutes les mailles ici se retrouveront sur celle-ci. Donc celle-ci sera libre, vide en fait, et donc vous allez tricoter les autres mailles avec l'aiguille de libre. Voilà. Alors, ne vous emballez pas, c'est pas compliqué, c'est juste un peu encombrant par contre. C'est vrai que pour mettre ça dans le sac ou alors pour être tricoté dans le métro, etc., c'est pas non plus très très pratique, je trouve. Et en plus, il y a un risque de faire tomber les mailles. C'est vrai que comme ça glisse pas mal, c'est un risque, malheureusement. Je vous conseille pour les chaussettes, ne pas prendre des aiguilles trop longues, sinon vous allez être vraiment très embêté et en fait un peu gêné. Donc généralement c'est entre 12 et 15 centimètres. Pas plus, c'est pas la peine. Sinon pour les transporter, ce que je fais, c'est que j'essaye de plier en fait pour qu'elles soient à peu près toutes parallèles. Et j'enroule en fait ma chaussette sur les aiguilles. Comme ça, elles sont emprisonnées, un petit peu en tout cas, et ça les protège relativement du transport ou alors des chutes de mailles. Et vous pouvez aussi donc leur mettre un petit élastique autour pour pas que ça bouge. Donc ça c'est la première méthode. Sinon, c'est avec des aiguilles circulaires. Alors, là pareil, donc c'est entre 2 et 3 mm. Je vous conseille de prendre un câble de 80 cm, pas plus court, sinon vous allez être gêné en faisant le magic loop. Et plus long, ça risque de pendouiller à côté, donc c'est pas forcément non plus très très pratique. Et surtout, il faut que votre câble soit assez souple. J'ai croisé des aiguilles circulaires avec un câble très rigide et franchement, c'est même pas la peine. Vous allez vous emmerder, vous allez perdre du temps, ça va vous faire des erreurs. Donc, essayez franchement de prendre un câble relativement souple. Donc moi, ce que je fais, c'est que je tricote une chaussette par aiguille circulaire, comme ceci. Et du coup, j'ai acheté une autre paire pour pouvoir travailler les deux chaussettes en parallèle. Comme ça, à la fin, j'ai bien deux chaussettes terminées en même temps et puis pas, par exemple, oh non, faut faire la deuxième. Oh. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais. Après, chaque personne fait les choses comme ça l'arrange. Il y en a qui les font l'une après l'autre. C'est comme vous préférez. Après, il y a aussi des personnes qui tricotent les deux chaussettes sur le même câble, donc sur la même aiguille. Je n'ai déjà encore jamais testé, mais ça m'intrigue beaucoup. Donc, je pourrais pas trop parler de cette méthode, mais pourquoi pas se renseigner. Je vous mettrai un lien dans les commentaires pour montrer une vidéo justement qui vous montre comment faire cette technique. Moi, je ne peux pas vous en parler parce que je ne connais pas. Voilà. Pour les transporter ailleurs, normalement, comme c'est sur un câble, ça bouge pas trop. Bien sûr, il y a toujours un danger pour que les mailles glissent sur l'aiguille et se barrent. Alors, ce que vous pouvez faire, soit vous prenez un bouchon de liège et vous les plantez dedans. Alors, bien sûr, parfois, ça sent un peu la lignasse, hein. Bon, ça, je peux pas faire grand-chose. Il faut un peu couper le bout, justement, qui est en fait proche du vin. Voilà. Sinon, vous pouvez faire, c'est mettre un élastique de cheveux, donc autour, tout simplement, pour pas que ça bouge et pour pas que les mailles glissent. Voilà. Alors, pour la laine, il faut de la laine à chaussettes. Oui, il y a la laine à chaussettes, etc. Exprès pour ça. Alors,
Pourquoi c'est la laine à chaussettes? Tout simplement parce que, comme je peux vous montrer, il y a du nylon. Le nylon, ça sert à quoi? Ça sert à que les chaussettes s'usent moins vite. Comme ça, vous les garderez plus longtemps. Parce que le souci, c'est que comme forcément c'est sur le pied, comme vous marchez, c'est un endroit qui s'use très rapidement. Mais comme on dit, chaussette usée, chaussette aimée, hein. Donc bon. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux prendre une laine avec du nylon qu'une laine 100% laine. Après, si vous voulez en faire avec que de la laine, il n'y a pas de règle contre. Voilà, ça va juste s'user un peu plus rapidement qu'une laine avec du nylon. Petite précision aussi, les laines à chaussettes, donc quand c'est marqué laine à chaussettes, elles ont toutes la même grosseur. C'est une grosseur standard. Donc normalement, bien sûr il y a toujours des petites exceptions, c'est comme pour tout. Donc normalement, chaque laine à chaussettes est pareil. Donc vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête sur la taille d'aiguille, sur si vous avez des rayures, d'avoir peur bah, que les laines soient pas pareilles. Normalement, tant qu'il y a marqué laine à chaussettes, elles ont la même grosseur. Voilà. Je ne vais pas vous parler de toutes les laines à chaussettes qui existent parce que je ne les connais pas toutes et que je ne les ai pas toutes testées. Néanmoins, je vais vous parler de quelques marques que j'ai testées et qui ont un peu tous les prix. Je vais commencer par la moins chère que j'ai testée d'ailleurs il n'y a pas très très longtemps. Donc c'est la Fabelle de Drops et qui contient donc 64% de laine et 25% de polyamide. Une pelote coûte entre 1,50 € et 2 €. Sachant que pour une paire de chaussettes, il vous faut entre 250 et 400 mètres. Ça dépend du modèle et ça dépend aussi de la hauteur de la chaussette que vous voulez faire. Donc en gros, pour une paire avec cette laine, il vous faut 2 pelotes. Donc c'est une laine bon marché, qui est pas mal. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de rayures, beaucoup de coloris différentes. Ça pique pas trop. Je trouve qu'elle a un léger picotement, mais en même temps, je suis vraiment très très sensible, donc vraiment très très chiante. Donc après, c'est chaque personne trouve qu'elle pique ou pas. Je ne sais pas encore comment est-ce qu'elle vieillit, mais elle passe à la machine sans problème. Donc ça peut être une laine très sympa, soit pour commencer, ou soit tout simplement parce qu'on la trouve jolie, ou alors parce que c'est pratique aussi. Voilà. La deuxième, c'est la Cascade Héritage. Donc, Cascade Yarns Héritage. Tu fais hop, un petit autofocus, allez. Bon, bref, c'est la laine à chaussettes. 75% de Merino Superwash, donc elle se lave en machine, et 25% de nylon. Un écheveau, donc ça fait dans les 400 mètres, il me semble. Alors, 400 mètres, voilà, tout à fait. Et elle se passe en machine, donc à 30 degrés. Donc, pour une paire, vous avez besoin que d'un écheveau. Et ça vaut dans les 7-8 €, il me semble. Donc, c'est pas mal. Moi, je la trouve vraiment très très douce. Même, parce que même s'il y a du nylon, je la trouve vraiment très très douce. Il y a pas mal bah, de couleurs aussi. Donc, ça peut faire des chaussettes très sympas. Voilà. Donc, je trouve que pour une deuxième gamme de prix, c'est aussi pas mal. Ensuite, j'ai testé la Merino, la Malabrigo Socks. Donc, par contre, celle-ci, elle est que en mérino. Et j'avoue que sur une de mes paires de chaussettes, elle a bouloché un peu plus rapidement que les autres. Donc, j'ai un peu grincé des dents, mais en même temps, c'est ma faute. Je le savais d'avance, donc il n'y a pas de nylon. Voilà, c'est un risque. Si je me souviens bien, elle coûte dans les 17 €. Donc, c'est une laine teinte à la main, qui est vraiment très très douce.
J'aime beaucoup, beaucoup leurs couleurs en fait, parce que ce sont des couleurs dégradées, soit d'un camailleux, soit de couleurs totalement délurées. Donc c'est vraiment très très rigolo. Ensuite, j'ai testé aussi la laine d'une marque indépendante française qui s'appelle Vilaine. Donc il y a du nylon aussi dedans. Euh, Elle est encore un peu plus chère, elle coûte dans les 20 euros. Voilà. Il y a aussi 400 mètres, donc c'est parfait pour une paire de chaussettes. Je la trouve un poil piquante, mais ça c'est le nylon malheureusement. Plus, je trouve, que la Cascadienne. Voilà. Euh, c'est une marque qui fait des coloris très sympas, vraiment très variés et avec des noms vraiment très rigolos. Euh, Elle met sa boutique Etsy régulièrement avec des nouveautés. C'est pas tout le temps, il y en a pas toujours, donc c'est à surveiller. Et la dernière laine que j'ai pas encore pu tester, mais que j'aime beaucoup forcément parce que c'est ma copine, c'est la Féfil. Donc là c'est pareil, donc c'est 64% laine superwash, 25% nylon, 400 mètres. Je la trouve vraiment très sympa, un peu plus douce même que la vilaine, avec toujours des coloris de folie. Voilà. Donc pour l'instant ce sont les quatre laines que j'ai pu tester pour les chaussettes. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a plein de marques américaines, donc anglaises, etc. Même françaises aussi. Pour l'instant, je ne peux pas vous en parler puisque je ne les connais pas. Donc voilà. Ce qu'il vous faudra aussi, comme dernier petit outil, et oh, c'était juste là. Alors, voilà. Il faudra un petit marqueur ou alors une épingle à nourrice. Alors, est-ce que ça va? Voilà, toute petite, voilà, ça. Ça sert à quoi? En fait, lorsque vous commencez votre paire de chaussettes, vous ne savez pas quel est le dessus, quel est le dessous. En mettant une petite épingle, simplement sur la laine, hop, allez, autofocus, bref, vous savez où est votre dessus, de votre dessous, vous savez où est le commencement de votre rang. C'est tout bête, mais c'est très pratique, parce que quand on enchaîne les rangs, etc. et tout, on se souvient plus forcément de où est-ce qu'on a commencé, etc. Et c'est vraiment très important pour la suite, pour le talon, ou même si vous avez des motifs dessus, etc. et tout, ça permet de se rappeler quel est le sens. Alors voilà, donc là c'était pour le matériel. Alors la technique, pardon, excusez-moi. Comment se compose une chaussette? Chaussette, il y a les orteils, le pied, le talon. J'ai oublié un truc. La cheville, ou goussette, là, ce sont des augmentations, et la jambe. Et c'est comme ça pour toutes les chaussettes. Alors, je vais vous parler tout d'abord de la construction toe-up, donc des orteils euh, à, à la jambe, tout simplement. Alors, pour monter les mailles, je vous conseille la méthode de Judith Magic Caston. C'est vraiment très simple. Bon, la vidéo est en anglais, mais franchement, il n'y a pas besoin de connaître les éléments en anglais, puisqu'il n'y a plus qu'à regarder, donc il n'y a pas de souci. Donc on monte les mailles donc, sur le bout, voilà. Ensuite, on fait des augmentations pour les orteils. Alors, il y a des modèles où c'est symétrique. Là, celles-ci sont des orteils anatomiques, donc qui suivent qu'une seule courbe pour justement suivre la courbe du pied. Certains, c'est en fait plus simple et c'est juste des augmentations pareilles. Après, est-ce que ça change vraiment? Personnellement, dans mes chaussettes, j'ai pas fait, enfin, dans mes chaussures, j'ai pas fait beaucoup de différence, hein, donc
Après, c'est un choix, quoi. Enfin, mais bon, ça peut toujours être intéressant aussi de le faire, hein. Après, c'est tout simplement tout droit, donc en jersey. Bon, là, c'est en jersey, mais selon les modèles, il y a peut-être des torsades ou de la dentelle, c'est selon les modèles, quoi. Donc c'est tout droit. Ensuite, vous arrivez donc à la cheville, enfin aux goussettes, je sais pas trop comment on le prononce en anglais, goussettes. Enfin, moi j'appelle ça aussi le coup de pied plutôt, mais en fait on va faire des augmentations, plutôt de là à là, pour pouvoir monter justement comme sur le pied. Donc c'est tout simplement des augmentations, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est tout simple. Et on arrive à la partie talon, celle qui fait très très peur. Moi, ça m'a terrifiée au début, je me disais, mais c'est pas possible, je comprends pas, comment est-ce que d'un truc plat, ça peut monter d'un coup, Et si c'est possible? C'est possible. Alors comment ça marche? Ça marche en deux temps. L'arrondi, là, voilà. Vous allez le faire en rang raccourci. Pas de panique, même si vous n'avez jamais fait avant. Je vous montrerai une vidéo ou de toute façon sur les patrons que je présenterai après. C'est vraiment très très bien expliqué. C'est juste pour, comment dire, donc les rangs raccourcis, ça sert pas que pour les chaussettes, donc ça sert aussi donc, pour des châles, pour des gilets, etc. et tout. Ça sert à faire un arrondi sans faire de démarcation. Donc c'est très pratique. En fait, vous tricotez votre rang et à la fin de votre rang, donc il vous reste une maille. Non, pardon. Bah! Vous tricotez votre rang jusqu'à la fin. Vous allez faire glisser la maille suivante en l'enroulant. Et après, vous allez retourner votre ouvrage, retricoter, refaire glisser, renrouler, retourner, etc. Dit comme ça fait un peu bizarre. Et en plus, j'explique pas très très bien. Je le sais, je suis pas une prof de métier, et heureusement pour vous. Mais je vous conseille de bien lire et de surtout donc, de regarder donc, les vidéos que je vous mettrai en bas. Parce que c'est vraiment tout simple. Tout simple, tout simple, tout simple. Et ensuite, on va monter le talon. Alors là, sur ce modèle, donc c'est les chaussettes de la Schtroumpfette que je vous dirai plus en détail tout à l'heure. C'est un talon renforcé. Ce qui fait qu'il y a, vous voyez, une petite démarcation. Mais allez! Là, aujourd'hui, il veut pas. Allez! Voilà, voilà. Vous voyez, il y a une petite démarcation entre chaque maille. En fait, c'est parce qu'il y a des mailles qui sont tricotées, des mailles qui sont glissées. C'est une petite spécificité de ce patron. C'est un talon renforcé. Alors, à ce qui paraît, cette technique permet justement de rendre le talon plus rigide et donc pour qu'il s'use moins dans la chaussure. Je ne sais pas. C'est la première fois que je le fais. Donc, j'étais contente de le tester parce que il n'y a rien de compliqué. Donc, ça permet justement de voir une autre technique. Voilà. Et du coup, quand vous tricotez, enfin, quand vous montez votre talon, à chaque rang, vous allez reprendre une maille qui se trouve sur le côté. Du coup, ça va s'attacher tout seul. Il n'y a rien de compliqué. Je pense que j'ai dit cette phrase au moins 20 fois depuis le début. Euh, ça va tout seul. Et surtout, paniquez pas, quoi. Il n'y a rien de compliqué. Et donc, une fois que votre talon est monté, là, vous tricotez en rond, tout simplement, jusqu'à la taille que vous voulez. Moi, j'ai fait moins haut que dans le patron. En fait, parce que comme j'ai des gros mollets, je voulais pas un truc qui tire trop sur la laine après. Et vous terminez par des rangs de côtes pour que ça serre un petit peu quand même. Et j'ai fait sur ce modèle qui n'est pas précisé dans le patron, j'ai fait un rabattage de mailles souple. Et j'ai trouvé cette technique sur le blog Nispirit où elle montre justement donc une vidéo pour faire ça. Donc je vous la mettrai donc en commentaire aussi pareil.
C'est vraiment tout simple et c'est vraiment souple, vous voyez. Donc je risque pas d'être saucissonnée dans mes chaussettes. Moi qui est un bon jambonneau, il faut dire que ça fait vraiment du bien. Voilà. Pour ce modèle, donc je répète, les chaussettes de la Schtroumpfette de Élise Dupont, il y a, comme vous voyez, une petite torsade sur le derrière que j'ai faite, que je trouve ça très mignon. Alors, voilà. Ah bah tu m'aimes bien alors maintenant. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Si ça vous fait peur, ne la faites pas. Vous faites tout en jersey. Ça ne changera rien au modèle. Euh, mais si vous voulez tester justement les torsades pour la première fois, ou si vous voulez simplement ne pas vous ennuyer, parce que c'est vrai que tout jersey, c'est peut-être un peu barbant à la fin. Donc je vous conseille de la faire. C'est vraiment tout mignon et franchement, il y a rien de compliqué. Petite précision aussi, dans ce modèle, il n'y a qu'une seule taille. Moi qui fais un 38-39, ça me va nickel. Après, je ne pourrais pas vous dire comment l'adapter. Je sais qu'il y a des personnes qui ont mis des tutoriaux sur des forums pour expliquer comment faire. Je vais essayer de les retrouver et de les mettre en commentaire. Voilà. Donc, les chaussettes de la Schtroumpfette. Et ce modèle se tricote, pardon, il ne l'a même pas dit, avec des aiguilles circulaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des modèles qui sont écrits pour les circulaires et d'autres pour les doubles pointes. Il y a des personnes qui les réécrivent justement pour les adapter. Moi, je me sens pas capable de faire ça. Donc c'est pour ça que je vais vous parler justement d'un modèle en circulaire et un modèle en double pointe. Comme ça, vous testerez les deux méthodes et vous verrez que c'est très sympa. Et alors, l'autre modèle que je vous conseille, d'ailleurs, j'ai même commencé par ce modèle, c'est les chaussettes Kalajoki. Alors, en fait, ce sont des chaussettes en jersey avec des sortes, enfin, c'est pas des torsades en fait, c'est plutôt un motif qui rappelle les rivières qui se trouvent donc sur le dessus de la chaussette. Et ça rappelle justement la rivière Kalajoki. Alors lui aussi c'est un modèle français, c'est un modèle gratuit et il est vraiment simple. C'est un modèle qui se tricote de haut en bas. Alors malheureusement je ne l'ai pas sur mes aiguilles, mais je peux vous montrer sur un autre modèle comment on commence. On commence par les côtes du haut. Je vais vous montrer en commentaire une vidéo justement pour monter les mailles de manière très souple. Parce que encore une fois, comme j'ai un gros mollet, ça me sert souvent. Alors du coup, avec cette méthode, il n'y a pas de souci. Donc vous commencez par le haut, tout simplement, avec vos 3 aiguilles. Normalement, on les dispose de manière égale sur chaque aiguille. Et là, sur le patron, il vous explique tout. Vraiment, il fallait partir donc sur les 3 aiguilles, 18 mailles, etc. Tout est très bien expliqué. Oui, juste que dans ce modèle, il y a eu une petite coquille. Heureusement, ils l'ont mis donc en commentaire sur leur site internet, mais ils l'ont pas changé dans le patron. Donc je vous mettrai les changements à faire dans les commentaires de mon post. Sinon, tout est très bien expliqué. C'est tout simple. On commence par 3 aiguilles. On commence donc par la jambe. Donc on descend. Donc en suivant le motif qui gondole. Pour ça, il y a un diagramme.
Ça peut faire peur comme ça, mais pas du tout. En fait, ce sont que des mailles en droit et des mailles envers. C'est tout simple. Donc, il n'y a même pas besoin d'aiguiller à torsade. Il faut juste suivre le patron. C'est que des mailles en droit, c'est que des mailles envers. En fait, c'est juste que parfois, de rouler des cales, ce qui donne justement cet effet de... Voilà. De motifs qui gondolent. Donc là, par exemple, bon, c'est pas le même modèle malheureusement, mais le talon c'est pareil, donc ça se construit un peu différemment puisque c'est de haut en bas. Mais encore une fois, c'est vraiment très bien expliqué, il n'y a pas de souci. Rang raccourci pareil, on rattache les mailles après, c'est le même principe. Après, ce qui a changé, alors après c'est pareil, donc il y a le pied qui se tricote donc en jersey et avec le motif qui gondole. Et après, donc on fait des diminutions pour les orteils, alors que dans l'eau c'était des augmentations parce qu'on commençait par le bout. Et on rabat les mailles à la fin de la chaussette. Donc, ce que je vous conseille donc, c'est de faire attention donc, à vos mailles pour pas qu'elles se baladent toutes seules. Si vous les faites deux par deux, donc les deux en parallèle, attention ça vient. Je vous conseille de diviser votre laine en deux, comme ça au moins. Enfin, de toute façon, même si vous faites une chaussette l'une après l'autre, je vous conseille vraiment de diviser votre laine en deux. Comme ça, à la fin, vous n'avez pas de surprise. Et par exemple, si vous en avez fait une plus haute que l'autre, même si c'est caché, c'est un peu bête. Donc comme ça, au moins, vous avez la même grosseur pour les deux chaussettes. Et vous savez où vous arrêtez, ou pas d'ailleurs. Donc c'est très très pratique. C'est tout bête et très pratique. Je pense avoir fait le tour. Après, il y a plein d'autres patrons sur internet. Mais la majorité sont en anglais. C'est vrai que les anglais sont très très friands des chaussettes. En français, j'en ai moins trouvé. Je vais essayer de vous en trouver d'autres, mais pour l'instant, commencez par ces deux-là. C'est les plus simples que j'ai pu trouver. Et en plus, ils sont en français. En plus, ils sont gratuits. Euh, voilà. Après, pour le matériel ou pour la laine, c'est vous qui choisissez. Je, je vous conseille de tester les doubles pointes et les circulaires pour vous rendre compte de ce que ça fait. Après, si vous maîtrisez déjà le Magic Loop, bah vous embêtez pas. Faites-les directement sur les circulaires. Franchement, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique, en tout cas. Surtout, enfin que je tricote partout et donc du coup, c'est vachement plus simple. Pour la laine, c'est pareil. Est-ce que, enfin, il n'y a pas de bonne réponse. Est-ce que je prends plutôt une laine bon marché ou une laine plus chère? C'est votre choix, c'est vos goûts. C'est comme si on demande pourquoi choisir une Ferrari plutôt qu'une Twingo, parce que pourtant les deux ont un volant, les deux ça roule. Bah là c'est pareil. Les deux sont de la laine à chaussettes, les deux contiennent du nylon. Il y en a peut-être une qui va être plus douce que l'autre, ou alors peut-être parce que les couleurs bah, vous plaisent plus que l'autre. Il n'y a pas de règle. C'est vous qui choisissez. Il faut juste que ça vous parle, parce qu'il faut savoir que les chaussettes, ça peut être un projet un petit peu long, parce que c'est vrai que c'est en aiguille 2, 2,5. Donc forcément, ça peut être un poil long à la fin. Donc choisissez vraiment une laine et un modèle qui vous parle, parce que c'est vous qui allez tricoter. Donc faites-vous plaisir en tout cas, quoi. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour. Je vous mettrai aussi quelques liens très sympas que j'avais vus donc, sur le site In The Loop, qui est malheureusement fermé, mais qui laisse ses archives ouvertes. Donc, je vous les mettrai en lien parce qu'ils ont un dossier justement spécial chaussettes.
qui est génial. Et du coup, ça fait vraiment du bien de voir qu'on n'est pas les seules folles qui sont accro aux chaussettes. Et voilà, donc je mettrai en lien aussi donc toutes les autres vidéos, tous les commentaires. Pour avoir fait le tour, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si jamais vous êtes bloqué, si jamais vous êtes perdu. Euh, Évitez de m'envoyer des messages sur Ravelry parce que finalement, j'y suis pas très souvent. En fait, j'y suis que pour regarder les patrons et pas trop pour regarder mes mails. J'ai mon adresse mail, donc c'est fidiver@itpc.eu ou alors sur Facebook ou alors sur Instagram. Ça, j'y suis très souvent. Ne vous vexez pas si je réponds pas immédiatement. Je suis très tête en l'air et parfois j'oublie, ou alors parfois simplement je suis occupée, ou alors je travaille, ou alors je suis juste pas au bon endroit pour vous répondre. Donc comptez bien 2-3 jours pour que je vous réponde. Et si jamais je vous réponds pas au bout de ces quelques jours, n'hésitez pas à m'en renvoyer un, tout en restant gentil, bien sûr. Hein. Parce que, comme je disais, je suis un peu tête en l'air et parfois j'oublie. C'est pas méchant, juste que c'est comme ça. Et donc, il faudra que parfois j'oublie de vous répondre. Donc n'hésitez pas à me relancer, ça me dérange pas. Tant que ça reste poli, bien sûr. Et sinon, je vais terminer cette vidéo pour vous donner un petit secret sur les chaussettes. Si c'est pas parfait, si vous avez fait des fautes, si c'est un peu trop grand, si ça vous plaît pas trop, c'est pas grave. Il n'y aura que vous qui serez au courant. Ça sera caché dans vos chaussures, puisque de toute façon, c'est fait pour. Et de toute façon, une fois que vous aurez sur les pieds, ça sera tellement confortable et chaud que vos erreurs, vous n'en aurez plus rien à foutre. Voilà. Donc amusez-vous, faites-vous plaisir et j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt. Je vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine. Cette fois-ci, ce sera un épisode plus varié, un peu comme la semaine dernière. Donc je parlerai tricot, mais aussi couture et aussi autre chose. Voilà, ça sera un épisode un peu plus normal. Donc normalement la semaine prochaine aussi. Et encore une fois, merci beaucoup pour tous vos messages, pour tous vos likes, toutes vos photos aussi. D'ailleurs, c'est vraiment très drôle de voir que vous me regardez sur vos écrans et que vous prenez donc une photo. C'est vraiment très, très étrange donc de voir ma tronche dans votre salon. Mais bon, écoutez, c'est vraiment super sympa. Et donc, n'hésitez pas à me taguer sur les photos de vos chaussettes aussi pour que je regarde. J'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup voir ça. Voilà. Donc je fais de gros bisous et puis bah je vous dis donc à très vite. Bon tricot!